À l'intérieur de la Ciutadella de Rosa, nous trouvons les vestiges du monastère bénédictin de Santa Maria de Rosa. Le bâtiment a été construit sur les vestiges de l'ancienne colonie grecque de Rhodes, et il a été consacré en l'an 1060. La paix que le territoire a connue grâce à la conquête de Charlemagne a permis à la société de se réorganiser administrativement, et de se rassembler autour de l'ancienne colonie grecque. Dans ce contexte de stabilité, les moines bénédictins fondèrent le monastère de Santa Maria vers l'an 960. Le monastère a connu des moments de grande prospérité économique, qui ont permis l'agrandissement de ses dépendances, et la construction d'une nouvelle église au cours du XIe siècle. Son déclin a commencé au XVe siècle, en raison de divers facteurs, notamment les raids de pirates, les guerres et l'impact de l'épidémie de peste. Église paroissiale de Sainte-Marie. Le temple fut construit entre le XVIe et le XVIIe siècle, en grande partie il est de style gothique tardif, appartiennent par exemple à ce style la quasi-totalité de la nef unique, le chevet polygonal de cette face et les chapelles latérales. La partie de la nef la plus proche du frontispice date du XVIIe siècle, et la capella fonda des XVIIe et XIXe siècles. L'ancienne église fut détruite par le célèbre pirate turc Barbe Rouge, qui assiégea le village en 1543. Depuis ces faits, on décida que le nouveau temple serait reconstruit, et on le fit avec l'argent des pêcheurs qui sortaient en mer les jours où il leur était interdit de le faire. À l'intérieur de l'église, il y a un splendide retable baroque de 23 mètres de hauteur fait en l'honneur de la Vierge de l'Espérance. Située sur la péninsule du Cap de Creux, Cadaqués est une des localités les plus réputées de la Costa Brava de la région de Gérone. Son littoral rocheux parsemé des belles plages et de criques isolées, constitue l'un de ses principaux attraits, sans oublier le splendide paysage du parc naturel du Cap de Creux. La vieille ville de Cadaqués, au caractère méditerranéen tourné vers la mer, se trouve au fond de la baie. Source d'inspiration de peintres et d'artistes connus dans le monde entier pendant plusieurs décennies, cette bourgade connaît aujourd'hui une vie culturelle intense, dont font foi ses nombreux musées et galeries d'art, parmi lesquels nous pouvons souligner la maison-musée de Salvador Dalí. Cadaqués sera le point de départ idéal pour découvrir le reste de la région de l'Altemporda, qui fourmille de localités historiques, d'espaces naturels insolites et de sites archéologiques. La Costa Brava occupe la portion de littoral la plus septentrionale de la Catalogne, et c'est l'une des plus belles côtes d'Espagne. Cadaqués se trouve au cœur du Cap de Creux. Elle se distingue par le paysage naturel insolite des montagnes escarpées, qui sillonnent la région de l'Altemporda, s'achevant en falaises plongeant dans la mer. Cette belle bourgade de tradition maritime, compte de magnifiques plages et de paisibles criques aux eaux cristallines, auxquelles s'ajoutent des infrastructures touristiques d'excellente qualité, attirant tous ceux qui recherchent un lieu permettant de profiter du soleil et de la mer.
Du fait que ce soit un port naturel et grâce à la qualité de ses fonds marins, elle offre des conditions inégalables pour pratiquer tout type de sport et d'activités aquatiques, comme la plongée, la voile ou la planche à voile. Sépulture à couloir répertoriée pour la première fois en 1912. Conservé dans une ferme, dont il prend le nom, le dolmen fut utilisé comme basse-cour jusqu'à l'abandon du mas. En 1957, l'archéologue Francesc Riuro mena à bien une campagne de fouilles et de restauration du mégalithe, qui permit de fournir des renseignements sur le couloir et le grand tumulus qui l'entourait. La construction du dolmen se situe entre 3500 et 3000 avant Jésus-Christ. Le mégalithe est fait de grandes dalles en gneiss, une pierre abondante dans les environs immédiats, qui configure la chambre de forme trapézoïdale. Les dalles qui la ferment, la couverture ovale et l'antichambre sont toujours sur pied. Ce qui n'est plus visible, c'est le couloir qui donnait accès à la chambre, formé de 3 dalles sur le côté ouest et 4 à l'est, et que l'on identifie grâce aux incisions trouvées sur la roche, où étaient implantées les dalles. Quant à ses dimensions, le dolmen de la Creu d'Encobertella est considéré comme l'un des plus importants de Catalogne. Par ailleurs, le poids considérable de la dalle de couverture fait que l'équilibre de la structure soit fragile. Pour en garantir la conservation, depuis quelques années, une clôture interdit aux visiteurs de s'en approcher et il est indiqué, par sécurité, de ne pas y monter. Le train touristique culturel Rosa Express est un moyen unique de visiter Rosa, l'une des principales villes de la Costa Brava et Gérone, célèbre pour sa baie reconnue par l'UNESCO comme l'une des plus belles du monde. Dans les différents itinéraires qu'il propose, vous pourrez profiter de magnifiques vues panoramiques et des paysages méditerranéens de la baie de Rosa, ainsi que des charmantes criques aux eaux cristallines, et des grottes marines situées dans des zones naturelles d'intérêt national et de réserve intégrale. Du parc naturel du Cap de Creux, vous découvrirez des endroits magnifiques pour prendre des souvenirs et capturer les meilleures photographies de la Costa Brava. Au cours de l'itinéraire de chaque excursion, nous plongeons dans l'histoire millénaire de Rosa, et nous découvrons les points d'intérêt historiques et culturels, et apprenons des informations pertinentes sur le parc naturel du Cap de Creux. Cette expérience nous permet de connaître en profondeur les richesses culturelles et naturelles de cette région. Le train touristique culturel Rosa Express nous invite à explorer les coins les plus remarquables de Rosa et de ses environs de manière confortable et divertissante, en découvrant la richesse et la beauté de la Costa Brava d'un point de vue différent. Vous désirez faire les meilleures photos de la Costa Brava ou simplement profiter des plus impressionnantes vues de la baie de Rosa et du parc naturel du Cap de Creux? Le train touristique et culturel Rose Express vous propose des excursions à Puig-Rome, Punta Falconera, Puig-Alt et Jonquol. Un véritable régal pour vos yeux et vos objectifs photographiques. L'excursion à Puig-Rome vous offre une panoramique de la baie de Rosa, du parc naturel de Cap de Creux, des îles Mèdes et de toute la plaine de l'Emporda, avec, en arrière-plan les Pyrénées. Sa durée est d'1 heure. 1 heure est aussi la durée de l'excursion en train touristique jusqu'à la Punta Falconera. Vous pourrez profiter d'une vision spectaculaire du Cap Norfeu,
de la baie de Rosa et des îles Mèdes, avec en arrière-plan le massif du Mont Gris. La durée de l'excursion jusqu'au Puig-Alt dure environ 2h15. Le train monte jusqu'au sommet de la plus haute montagne, 498 mètres, du cap de Creux et qui est bordé par la mer sur ses deux flancs. Du Puig-Alt, les vues sur une partie de la baie de Rosa et de la côte du port de la Selva sont impressionnantes. Suivant le temps, vous pourrez même apercevoir la côte française. Tout au long de notre parcours, à droite, nous découvrons des criques assez sauvages et difficiles d'accès. On peut y arriver à pied ou en bateau, et leur richesse et beauté naturelle attirent de nombreux plongeurs. Ici, nous voyons Cala Rostella, avec les différentes couleurs de son fond marin. Cala Montjuïc forme une large baie ensoleillée d'aspect sauvage et beauté naturelle. Ici se trouve un club de vacances et un des meilleurs restaurants, El Bulli, catalogué 3 étoiles au guide Michelin. Ampuria Brava est réputée être la plus importante marina européenne. Son centre de parachutisme a également contribué à bâtir l'attrait touristique de cette ville espagnole située au sein de la Costa Brava. Grâce à la location d'une maison pour les vacances, vous pourrez profiter des nombreuses activités et de la gastronomie de cette ville. La ville d'Ampuria Brava fait partie de la célèbre Costa Brava, une partie de littoral espagnol qui s'étend sur une centaine de kilomètres et localisée au nord-est de la Catalogne. Elle ne se trouve qu'à une quarantaine de kilomètres de la frontière française, et à une dizaine de kilomètres de la ville catalane de Figueras, connue pour abriter la plus grande forteresse d'Europe, ainsi que pour son musée en l'honneur de Salvador Dalí. Ampuria Brava est très proche de la commune de Castelló d'Empúries, qui comprend une partie du parc naturel des Aiguamolles. Vous pourrez enfin profiter d'un séjour à Ampuria Brava, pour visiter le site médiéval de Sante Martí d'Empúries, à l'Escala, une dizaine de kilomètres d'Ampuria Brava. Il y a un choix varié de plages à Ampuria Brava, et ces dernières peuvent autant satisfaire les personnes friandes d'animation et d'agitation, que celles qui préfèrent le calme. La plage du centre-ville offre largement de quoi s'occuper, entre activités nautiques en tout genre ainsi que des lieux de restauration et des résidences proposant un hébergement de vacances. Les plages de Cannes comme au nord, et de Rubina au sud, ont quant à elles conservé un aspect plus authentique, et plus sauvage. Elles sont un peu moins riches en équipement, mais un calme et une sérénité apaisante y règnent. On peut y pratiquer de la plongée sous-marine ou de la pêche. La ville d'Ampuria Brava tout entière s'articule autour d'une marina haut de gamme, qui compte d'ailleurs parmi les plus grandes du monde, et lui donne des airs d'une Venise espagnole. Les habitations s'organisent autour de canaux s'étendant sur une trentaine de kilomètres, avec en tout 5000 points d'amarrage, exclusivement dédiés à la plaisance. L'empreinte méditerranéenne se ressent évidemment dans la cuisine que l'on peut savourer à Ampuria Brava. Cette dernière est par conséquent riche en légumes, huile d'olive, riz et poissons. On y trouve également de nombreux plats typiquement catalans, comme l'escudella i carn d'olla, qui est un bouillon composé de viande et de légumes divers, tels que la pomme de terre, le chou et les pois. D'autres plats typiques de la région incluent le PAM tomaquet, qui n'est autre qu'une préparation comprenant une tranche de pain avec de la tomate, de l'huile d'olive et éventuellement de l'ail, qui se déguste surtout au petit déjeuner, et la célébrissime omelette espagnole, à savoir la tortilla. Le parc naturel qui entoure Ampuria Brava renseigne grâce à ses monuments mégalithiques et autres ruines sur l'histoire très ancienne de cette ville. Ampuria Brava était jusqu'à très récemment, un petit village dominé par l'activité agricole et tenu à l'écart de l'activité touristique qui se faisait de plus en plus intense dans les villes environnantes. C'est dans les années 60 que se développe peu à peu le tourisme dans la ville, et que naît un peu plus tard la marina, qui a fait la notoriété de la ville. Ampuria Brava, nom officiel en catalan, est l'une des plus grandes marinas résidentielles au monde avec plus de 40 km de canaux. Elle se trouve sur la Costa Brava dans la baie de Rose, en Castillan, Rosa, à 15 km de Figueras, en Castillan et Figueres,
nom officiel en catalan, à 60 km de l'aéroport de Gérone Costa Brava, et 120 km de Barcelone, dans la municipalité de Castelló d'Empúries. L'histoire d'Empúries Brava. Anthony de Moixó y Güell, le marquis de Sainte-Maurie, propriétaire de 4 des 5 fermes et grand admirateur de Port-Grimaud, s'allie avec 2 entrepreneurs locaux, Miquel Arpa y battent les Ferrand de Villalonga y Rossel, pour concevoir au départ un aéroclub international, adossé à une zone résidentielle. Le projet de construction d'une grande urbanisation est alors promu en 1964 par la société Empúries Brava SA remplaçant l'Eurobrava SA2. Née en 1967, la station balnéaire, entièrement conçue pour le tourisme de plaisance, campe à l'entrée des marais des Guamols. Ces derniers ont été transformés en réserve naturelle, grâce à la forte mobilisation des écologistes de la région. À côté de la marina se trouvent des quartiers, uniquement résidentiels, sans accès direct à la mer par les canaux. Empúries Brava possède un centre de parachutisme de réputation internationale, Ski Dive Empúries Brava, avec plus de 100 000 sauts effectués par an.